Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite recette très sympathique ce matin. Oui, ce matin parce que recette de sandwich pour le midi. Donc c'est pas mal. Sandwich amélioré, revisite du sandwich et un petit tour de main. Enfin, un tour de main tout court. J'arrête de dire petit, promis. Un tour de main autour de la pâte à pizza. Je sais que ça va vous plaire, la pâte à pizza elle est faite. Donc cette recette, je vais chercher... hop, au menu. Ah oui, ok. Donc c'est une recette œufs brouillés au merguez, tomates et pain pita grillé. Donc moi je vais transformer le pain pita en pâte à pizza, en fait à base de pâte à pizza, et je vous dirai la différence entre les deux. Elle est très faible. Donc j'ai préchauffé mon four à 250 avec la plaque dessus. Et ma pâte à pizza, elle est prête. Elle est prête, elle est levée. Donc je sais. Je dis que, je vous dis souvent, je le maintiens, qu'on peut faire une pâte express. Minute, on n'est pas obligé de laisser pousser, mais c'est quand même bien de laisser pousser pour l'élasticité de la pâte. Et là, je veux de l'élasticité sur cette pâte. Donc, c'est une recette où il faut des merguez, des œufs, du concentré de tomate que je n'ai pas sorti. Hop, du sel, 4 pains pita, donc ça, ils vont cuire en même temps qu'on se parle. Du mesclun, moi, ça se transforme en sucrine. Des tomates cerises, du persil frais, ça j'ai. Donc tout simple, vraiment tout simple. Et la garniture évidemment, on peut la changer en fonction de ce qu'on souhaite. Donc je vais commencer sans plus attendre. Et là, il faut enlever la peau des merguez. Hop. Hop. Alors, en fait, on va venir... Tenez, hop, avec ça. On va venir, on va les cuire directement comme ça, mais on va utiliser que la chair. Alors, est-ce que je mets les 6? Alors, je vais faire un truc, c'est que je vais prendre un ciseau. Un ciseau, c'est plus simple. Hop. J'aurais dû le faire avant, évidemment. Ça permet à mon four de préchauffer. Pendant ce temps, j'ai mis 250 avec une plaque pour que ça soit bien chaud lorsque je vais mettre mes comment, alors je ne vais pas dire mes petits pains, mais presque, hein. Je vais mettre des galettes dessus de pâte à pizza et la chose que je voulais apporter, c'est le fait de la faire souffler. Vous allez voir à la cuisson. Je vais y arriver. Hop, ça se défait tout seul. Ils se sont fait suer à mettre de la peau autour de la chair à saucisse, et moi, je me fais suer à l'enlever. C'est pas grave. Le but, c'est que ça soit mélangé après dans les œufs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. On fait ça aussi. Il y a une recette de pâtes, de spaghettis avec les merguez. Hop, hop. Donc, c'est une recette du livre Larousse, Petit plat du soir, chapitre les œufs. Et je vous montrerai, il y a plusieurs recettes sympas dans ce chapitre-là. Bon, je vais mettre les 4. Je vais suivre la recette. Je vais changer que le pain. Bon, et la salade, accessoirement. Hop. Donc, l'autre tour de main que je trouvais intéressant à vous montrer sur cette recette, c'est les œufs brouillés. Et il se trouve que dans Petit plat du soir, sur le chapitre des œufs, il y a plusieurs façons de faire. En tout cas, il y a plusieurs recettes avec des œufs brouillés. Hop, alors, je prends juste un torchon propre. Voilà, donc, suivant.
Et là, on insère le couvercle, le gobelet doseur et on va cuire avec le gobelet. Et on va cuire, donc c'est 5 minutes à 120, vitesse 2. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire différentes choses. Je vais pouvoir utiliser ma pâte à pizza. Alors, je vais prendre la spatule, pardon. Si chercher autre chose. Hop, là, voilà. Donc j'avais huilé le saladier. Vous voyez là, elle a gonflé un petit peu. Et là, donc la pousse, elle donne de l'élasticité à la pâte. Et on va pouvoir utiliser... Alors, est-ce que je vais tout utiliser? Pas sûr. Donc, la pâte à pizza, là, il y a 220 g d'eau et 400 g de farine. Il demandait 20 g de levure. Mais en gros, quand vous laissez bien pousser, si vous laissez bien pousser, vous pouvez mettre moins de levure. Hein. Moi, j'ai mis 10 g de levure, simplement. Et 10 g, elle avait triplé de volume. Levure fraîche. Et donc là, je vais prendre juste une boule de pizza, de pâte à pizza que je vais étirer. Alors on n'est pas obligé de l'étirer. Alors c'est un petit truc hein, qu'on a vu en agence il n'y a pas longtemps avec un cuisinier, avec Benjamin, notre cuisinier préféré de l'amour aux oiseaux. Donc l'idée c'est de l'étirer et on peut le faire directement à la main. On n'a pas besoin de l'étirer avec un rouleau. Et après, on va... Moi, j'ai installé ma pierre à pizza, ma plaque à pizza. Donc j'ai mis mon four à 240, le plus chaud que vous pouvez. Hein. Il faut que la pâte soit chaude, la plaque soit le plus chaud possible. Donc, si vous voulez que ça soit régulier, alors je vais le mettre en long. Je vais le mettre en long pour pouvoir couper en deux. Ce que je voudrais, c'est pouvoir couper en deux dans la longueur. Donc, je vais voir. Hein, là je l'ai vu faire, je ne l'ai pas fait. Donc on va prier pour que ça marche. Hein. Ça peut très bien ne pas marcher. Là mon idée, mais je ne veux pas non plus vous dire tout le résultat, sinon c'est pas drôle. Vous voyez que quand je tire, du coup elle s'étire quand même très très bien. Alors, la pâte à pizza, tout ça c'est fermenté, vous pouvez faire la veille. Hein. Vous pouvez faire express, vous pouvez faire la veille, vous adaptez. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que sur cette partie-là, pour en avoir au moins une à vous montrer, je vais mettre celle-ci dans le four. Alors le four n'est pas tout à fait fini de préchauffer, mais je vais regarder à combien il est. Hop. Bon, il est assez chaud, il est à 220. Hop. Donc le fait de mettre sur la plaque chaude, ça saisit et ça fait qu'elle sera, le pain sera bien croustillant. Et l'idée c'est que ça souffle, donc je vais, voilà, on verra si ça souffle ou pas. Dans cette recette il y a 9 œufs, hop. Je vais prendre mon bol toujours, hop. Toujours pour séparer les blancs, pas les blancs, pour casser les œufs, mais pas directement au-dessus du bol. Hop, 5, 6, 7. Je vais en mettre 8, hein, ils sont gros là, les œufs. Ouais, j'ai deux tailles différentes, je sais pas si vous voyez, mais moi je le sens au poids. Ouais, je vais en mettre 8. 8 ça suffira pour moi. Et c'est cette version, je sais pas si vous faites, alors j'ai mis une petite publication du mix sur la cuisson des œufs, notamment avec les œufs mollets. Là c'est des œufs brouillés. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais il y a plusieurs façons de faire. Donc je voulais aussi tester celle-ci avec le fouet. Hop.
Je ferai le reste tout à l'heure parce qu'on a un peu de cuisson pour les œufs. Hop. Alors, c'est bientôt fini. 7 secondes. Je me bats avec la peau des merguez. Celle-ci, je sais pas, ça sent bon la merguez. Normal en même temps. Je mets le panier de cuisson. Alors, quand je fais suivant, réserver dans une petite passoire pour les égoutter l'excédent de gras. Donc, on a... je réfléchis là. Voilà. Je prends la deuxième spatule et je vais égoutter dans le panier de cuisson. Hop. Donc ça va attacher un peu au fond, mais avec comment dire, la version, la fonction nettoyage pour les graisses. Donc là, on va mettre directement les œufs. Donc hop, je vais les mettre dedans direct, ça cuit pas. Je vérifie comme c'était chaud, hein, et que c'est toujours rouge, ça veut dire que c'est toujours au-dessus de 60. Donc les œufs, ils pourraient cuire. Pardon, 9 œufs. Hop. Là. Ce qui est pratique, c'est que du coup, je vais quand même surveiller ma pâte, mais l'idée, c'est, t'as du Jean-Phi. L'idée, c'est quand même de pouvoir emmener ces petits pains pour les pique-niques. Parce que là, il fait beau, donc quand même, on a envie de pique-niquer un peu. Voilà. Hop. Donc, j'en mets 8 au lieu de 9. Parce qu'ils sont gros. Là, le dernier. Hop, 2 cuillères à café de concentré de tomate. Je vais essayer de pas m'éclabousser. Alors, on ne dit pas la taille des cuillères à café. Donc moi, c'est des bonnes cuillères à café. Du sel. Du sel. C'est une recette dans la rousse, donc il me dit du sel. Il ne me dit pas combien. Terrible, hein? Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va mixer vitesse 4 notre omelette. Je vais débarrasser dans ma poubelle. Hop. Et je sais pas où je mets ma poubelle après. Hop. Je vais aller voir à quoi ça ressemble dans le four. Hop. Et ça, c'est prêt. Donc ensuite, on va insérer le fouet. Donc, juste on pose sur l'axe des couteaux. Et on insère sans le gobelet doseur le couvercle pour cuire 11 minutes à 100 degrés, vitesse mijotage. Donc là, on fait les œufs brouillés, mais façon avec le fouet. Et donc, voilà, je vous dis, c'est un premier test, hein, donc j'ai testé différemment, mais pas avec le fouet. Hop. Et pendant ce temps, je vais préparer le restant de ma farce. Si je regarde ce qu'on fait sur le détail de la recette, on cuit 11 à 13 minutes. Et bien oui, ça dépend si vous aimez les œufs brouillés ou pas. Pendant ce temps, faire griller les pains, il y en a un qui est en train de cuire. On les ouvre et après on garnit. Ça veut dire qu'on a juste notre garniture à préparer. Donc ça veut dire que je vais juste couper mes tomates cerises. Hop. Et couper aussi. Donc je vais juste couper pour en préparer un. Voilà, je ne vais pas tout couper. Et ici, je vais en enlever un peu parce qu'il est un peu fatigué, j'ai l'impression. Sur les extérieurs au moins. Hop, je vais enlever juste les feuilles externes. Hop.
Voilà, parfait. Hop. Et après, bah, la quantité de salade, effectivement, que vous mettez en fonction de vos goûts. Alors, on pourrait très bien mettre aussi, on aurait pu, je le ferai dans un autre, dans une autre vidéo, mettre la salade dans le Thermomix pour la couper en petits morceaux. Ça marche très bien. Hop. Donc, garniture de sandwich. Et je vais regarder à quoi, salut Béa, à quoi ressemble la... Voilà. Hop, je l'ai sortie 240, c'est un peu chaud. Alors, elle a moins soufflé que ce que j'aurais voulu. C'est pas grave. Je vais commencer. Ouais. Ok, moi j'avais dit, hein, voilà. Donc il y en a une partie qui a marché moins bien que l'autre. Mais dans l'idée, c'est de préparer les petits pains soufflés. Voilà, alors je vais l'aider un petit peu celle-ci en coupant. Alors encore chaud, je vais attendre qu'elle refroidisse. Et du coup, je vais refaire même principe avec le restant de pâte. Je vais en refaire plusieurs. Hop, alors je vais en faire une autre parce que comme ça cuit vite, on aura le temps pendant, il reste 8 minutes de cuisson, ça n'a pas cuit 8 minutes, hop. Donc, est-ce que je vais mettre un petit peu plus d'épaisseur. Je vais mettre un petit peu plus d'épaisseur sur celui-ci. Hop. Et après, rien n'empêche de ne faire qu'une partie, c'est-à-dire de cuire le pain. Je vais laisser un peu d'épaisseur sur celle-ci. Donc dans la recette, normalement, il faut 8 pains pita. Je surveille quand même à quoi ça ressemble. Hein. C'est les joies des tests en grandeur nature. Hop, allez, lui, je vais l'enfourner. Parfait. Donc, alors, je voulais vous aussi vous montrer. Cette recette vient de la collection Petit plat du soir. J'y arrive. Hop. De Petit plat du soir et donc du chapitre cuisson des œufs. Donc, je vous rappelle, hein, quand je vais sur Cookido sur ma recette, du coup, je vais chercher la collection tout en bas. Donc, le Larousse, cuisson des œufs. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous propose, des recettes similaires. Recettes alternatives, sandwich aubergine, fromage et oignons caramélisés. Il y a une recette qui va être enregistrée déjà. Ajouter à une liste à tester, ça s'appelle. Hein. Je ne sais pas si vous avez plein de listes comme ça. Moi, j'ai une liste à tester, comme ça, les recettes que je vois, hop, je les enregistre quelque part. Donc, le Larousse, petit plat du soir, collection, chapitre, les œufs. Il y a les œufs mollets, jambon, ratatouille et jambon, les œufs en cocotte d'avocat, une tortilla aux oignons et au lardon, toute simple. Tortilla anti-gaspi du lendemain avec les restes, ça marche aussi. Donc les œufs brouillés aux merguez, tomates et pita grillées, c'est ce qu'on est en train de faire. Et il y a trois autres recettes avec des œufs brouillés. Alors là, en gros, j'ai mis les œufs, j'ai mixé et après, je fais cuire dans cette recette-là. Et dans les œufs à la mexicaine et au guacamole, qui a l'air sympa aussi, et les trois autres recettes, c'est des façons différentes de faire les œufs brouillés. On fait en fait, dans cette recette-là par exemple, on met de la coriandre, de l'huile, et on hache, et on insère le fouet. Et sur les coups, on insère le fouet et on démarre la cuisson. 1 à 2 minutes à 100 degrés, vitesse 300 gobelet doseur.
Et on ajoute les œufs un par un, mais on ne va pas mixer les œufs. On va juste les ajouter et ils vont cuire et être mélangés au fouet. Donc c'est un petit peu différent de là. Ça commence à cuire. Ouais, vous voyez, ça commence à cuire, ça fait 4 minutes de cuisson réellement. Et c'est à 98, c'est à 100 degrés la température demandée, mais là on est à 98 encore dans le bol. Donc là, deux façons différentes de faire les œufs brouillés. C'était ça qui me plaisait aussi. En plus, on a différentes formes de pain. Je vous montre, je pose, mais je vous montre. Donc là, c'est des panadillas. Alors, du coup, c'est en forme de panier. Je pense que c'est d'où le nom. Donc cette recette-là qui est sympa aussi. Et autre avec des œufs, des petits pains plus classiques. Sandwich d'œufs aux champignons. Mais on fait exactement pareil pour les œufs brouillés. Ça veut dire qu'en gros dans le sandwich on va garnir avec le jambon. Les œufs brouillés qu'on a fait revenir avec, qu'on a fait cuire avec des champignons. C'est des champignons en boîte, des champignons de Paris en boîte. Donc des façons différentes de faire qui sont intéressantes aussi. Hop, voilà. Alors, je l'ai retourné, mais celui-ci a gonflé un petit peu plus. Il reste 3 minutes. Je vais remonter le four un peu. Donc, un petit peu plus d'épaisseur. Mon premier était sans doute un peu fin et du coup ça a un peu trop cuit. Je voulais vous montrer quoi? Oui, je voulais vous montrer. Donc, normalement, cette recette, salut Marjorie, normalement, cette recette se fait avec des pains pita. Donc, moi, la différence avec les pains pita, donc je cherche pain pita. Donc là il y a évidemment différentes propositions et il y a même plusieurs recettes de pain pita. Il y a différentes propositions de garniture. Donc ça me plaisait aussi. Si je vais sur la première, pain pita, et ça c'est dans au plaisir de pâtisser, recette suisse, enfin livre suisse, avec les préférences sur Cookidoo. Du coup j'ai la Suisse. Donc c'est le même principe puisqu'il y a aussi de l'huile d'olive dans cette recette. On met un peu plus d'eau, mais on met un peu plus de farine aussi. On pétrit et c'est exactement la même chose. La seule chose, c'est qu'il y a des petites précisions. Couper les pitas en deux, les garnir comme un sandwich. La pâte gonfle encore mieux à la cuisson si vous la déposez sur une plaque à pâtisserie chaude. Si les pitas ne gonflent pas, vous pouvez les servir comme un pain foisse. Donc c'est un petit peu ce que je fais avec ma première. Ça va être un petit pain pour manger avec, mais c'est tout. Et l'autre recette du pain pita, hop, il y en a 3 recettes de pain pita. Dans mes préférences à moi, il y en a 3. Et donc là, on va mettre aussi de l'huile d'olive. On met un peu plus d'eau que tout à l'heure avec le pétrissage. Et on les abaisse au rouleau. Donc, et c'est 8 minutes à 240. Donc le pita c'est d'origine grecque. Vraiment le but c'est de pouvoir les garnir comme on veut. Et ici ils vont les séparer en deux directement. C'est pas soufflé. Je regarde la troisième tant qu'on y est. Il y en a 4. Il y en a 3, il y en a 4. Dans celle-ci on met de l'eau, du lait en plus. Et c'est dans Escapade en Grèce. Alors, je ne sais pas quelle collection on va croire. Est-ce que c'est Escapade en Grèce? Il me semblait qu'il y avait de pain pita dans Pain du Monde aussi. Je regarde la dernière. De l'eau. Alors là, il y a carrément moins de farine. Moins d'eau, mais il y a du yaourt. Oui, moi j'ai lu aussi. Là, c'est toujours au four sur ce qui est présenté, Béa. Effectivement, mais voilà, je pense que ça peut se cuire, en tout cas il faut tester que ça peut se cuire à la poêle. L'idée c'est que ça soit sur un élément chaud, hein. Donc
Donc, et vous voyez, alors elle est un peu moins dorée. Il est un peu moins doré. Mais là, si je le coupe en deux, je vais attendre qu'il refroidisse. Tiens, je vais finir cette partie-là. Ouais. Retirer le fouet. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Pour moi, c'est à peine assez cuit. Je vais rajouter... ouais, je vais rajouter encore 2 minutes de cuisson. Hop. Hop, je reviens en arrière et je vais changer juste le temps. Je vais rajouter 2 minutes de cuisson. Hein. Ils disent entre 11 et 13 minutes. Je vous avais dit, mes œufs étaient gros. Hein. Pourtant, j'en ai enlevé un. Ça joue sur le temps de cuisson, forcément. Donc là, si je sépare en deux... Si je sépare en deux, alors j'ai toujours ma croûte qui m'embête un peu, mais voilà, l'idée c'est qu'il y ait un trou. Mais alors elle est plus épaisse sur le dessous. Hop. Donc moi mon idée de vous proposer ça, c'était aussi de faire des petits sandwichs avec pas beaucoup de croûte, de mie, pardon. Voilà. C'est aussi pour ça que la première, je l'ai faite plus fine. Alors du coup, je vais en faire un troisième que je mettrai pour la présentation. Du coup, dans mon idée de ce que je voulais faire, je vais les faire plus grands. Ouais. Ça va être mieux, ça reste contre le fouet un peu. Alors mon plan de travail, je vais juste mettre un petit coup. Hop. 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 Donc, j'essaye d'aplatir, mais que ça soit assez régulier quand même. Ce qui pour moi est un vrai challenge. Hein. Hop. Hop. Ouais. Vous voyez, on aurait pu la laisser reposer la pâte laisser reposer pardon la pâte encore, parce que quand j'étale comme ça, elle se déchire encore un petit peu au lieu de s'étirer. Hop, je vais mettre celle-ci au four. Hop. Alors, mes petits pains. Donc là, c'est beaucoup mieux. Hop. Donc c'est rouge puisqu'il y avait du concentré de tomate. Retirer le fouet et ajouter les merguez égouttées qui ont perdu quand même pas mal de... Wouh, ça y est, je l'ai fait. En plus, c'est la journée sans tablier. Voilà, j'aurai un peu de nettoyage à faire. Hein. Un peu beaucoup. J'en ai foutu partout. Bon, bref. C'est moi, ça. C'est normal. Ça ne surprend pas les gens qui me connaissent. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Et 2 minutes. On finit... Ah oui, c'est ça. On finit la cuisson. Alors, autant pour moi, on finit la cuisson après. J'avais oublié cette partie-là. Et on fait 2 minutes à 100, vitesse mijotage. Donc c'est tout en vitesse mijotage. Et ça va être bien mélangé. Je pense. Donc là, je vais enlever le petit bout qui dépasse. Vous voyez, ils sont à peine... C'est pas très grand. Bon. Est-ce que je mets dans le premier ou dans le deuxième? Donc mon idée, c'est de garnir avec de la salade. Avec un petit peu de salade. Hop, ouais, ça va être facile à garnir mon histoire. Bon, c'était une proposition, hein. Celui-ci, il est plus facile. Il ne faut pas trop les cuire quand même.
Hop. Ouais, décidément, j'ai décidé d'en mettre partout aujourd'hui. Ça va, c'est de la salade sauteuse. Hop. Hop. Donc je vais au moins garnir ces deux-là comme ça. Et je vais en faire des plus grands. Parce que je pense qu'il faut quand même que ce soit plus grand. Au final, avec le reste de pâte. Je vous montre juste le résultat. Et je vous ferai des petites photos des derniers pains. Parce que les deux premiers me plaisent pas. Ils sont trop petits. Donc je vais prendre une partie un peu plus grande. Je vais faire un peu plus grand. Hop. Hop. Donc. Hop. Là. Hop. Donc, œufs brouillés à la merguez. Et dans une prochaine, on essaiera l'autre version. Je finis juste quand même. Ouvrir les demi-pitas, les garnir de 50 g de mesclun, de brouillé et de 50 g de tomates. Alors, je vais quand même essayer de vous faire un petit montage. Ouais, je vais avoir du mal là. Je vais avoir du mal sur... Je vais regarder l'autre. À quoi elle est? Ah, donc, au bout du troisième essai, ça ressemble beaucoup plus à ce que je voulais au départ. Donc, je vais attendre 2 secondes parce qu'elle est à peine assez dorée, assez... comment on dit? Elle est encore bien, il est encore trop mou. Mais en gros, voilà, à peine 1 centimètre. Alors, voilà, mon conseil, du coup, après les 3 essais, à peine 1 centimètre d'épaisseur, un demi-centimètre, on va dire même. N'hésitez pas à mettre un peu de largeur. Et je vais aller chercher le troisième. Et celui-ci, je vais le mettre à cuire. Voilà mon troisième, qui est beaucoup plus épais et qui ressemble beaucoup plus à ce que je voulais au départ. Donc, je mets le dernier. Et là, touc, pas assez de place. Hop. Alors, évidemment, on sort du four. Je vais essayer de pas... Je prends un petit couteau. Hop, mon petit couteau. Est-ce que je me brûle? Non, je ne me brûle pas. Je ne me brûle jamais. J'ai un peu chaud aux mains, c'est tout. Ah, mais j'aimerais bien pouvoir vous montrer un résultat final. Oh. Eh bien, je vais prendre mon ciseau. Je vais faire comme tout à l'heure. Voilà. Hop, tiens. Tiens. Hop. Et ça se garnit. Au bout de 3 essais, j'y arrive. Hein? Hop, ça se garnit très bien. Donc, on a dit, si je veux mettre la salade dedans, ça va être du n'importe quoi. Hein? Elle va cuire, ma salade, là. Bref, vous avez compris le principe. Et c'est cela que je vais prendre en photo. Que je vais prendre en photo dans... Hop. Alors, voilà, debout. J'aurais bien voulu en mettre un troisième. Donc, ça veut dire que ça, vous pouvez le servir en œuf brouillé sur une assiette avec la salade, avec les petites tomates, tout pareil. Mais en tout cas, ici, voilà, la salade avec une cuillère à soupe de brouillé à la merguez.
Je ferai les deux, l'autre version pour voir si à quoi ça ressemble, si on a comment moins de... Si c'est moins un petit morceau. Bon, c'est des œufs brouillés tout pareil, hein, mais si c'est moins un petit morceau. Hop. Donc œufs brouillés, salade. Hop. Et je remets un petit peu de tomate. Et ça permet d'avoir un petit sandwich à manger. Ça c'est sympa, non? Sympa. Donc, ça me donne faim en tout cas. Ça, voilà, c'est appétissant comme ça. Je sais pas derrière l'écran, mais là c'est appétissant. Avec une autre, je vais refaire. Hop. Un petit peu une tomate, une cuillère à soupe d'œufs brouillés. Hop. Hop. Et le persil, on le met quand, madame? Ah, avec du persil un peu, si on veut. Si on a envie, on peut mettre un peu de persil. Hop. Donc, wow. Voilà. Je vais prendre un petit peu de persil que j'ai ici. Hop. Et voilà pour un petit sandwich, tout simple, avec un pain qui a soufflé, une pâte à pizza qui a soufflé à la cuisson. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais vous décrire ça dans le commentaire, mais l'idée c'est de faire des petits pains qu'on peut séparer en deux, ou alors qui s'ouvrent en deux tout seul à la cuisson, afin de pouvoir partir profiter du soleil au pique-nique. Voilà, je vais aller manger dehors du coup. Je vous souhaite une bonne journée et je vous mets une photo du résultat avec les pains qui soufflent comme je veux. Voilà, bon. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Salut!